Voilà à qui nous avons affaire. Ici, plus dangereuse que Marine Le Pen. C'est la plus dangereuse des trois. Tout au long de cette campagne. Est-ce qu'on peut faire de la politique? Non, mais moi j'aimerais faire de la politique parce que M. Estrosi, depuis hier, qui a refusé d'ailleurs de débattre avec moi hier, je ne sais pas si vous avez eu peur, j'en sais rien. Voilà. Vous avez conseillé à Karim Benzema, qui ne jouera pas l'Euro, de jouer, je vous cite, pour son pays, l'Algérie. C'était un peu surprenant. Je débat avec vous. Fort heureusement. Je débat avec vous. Je m'étais engagé à faire un débat et je débat aujourd'hui. Et c'est pas trop tôt parce que si nous avions eu des résistants de votre acabit en 39-45, croyez-moi, on n'aurait pas gagné la guerre. Mais vous savez. Je sais que tout le monde s'est pâmé, s'est extasié devant la déclaration de M. Poutou, mais enfin, vous savez, c'est un peu facile de jeter l'opprobre et d'insulter sans apporter strictement aucune preuve. Je sais qu'il y a eu une espèce de d'enthousiasme généralisé parce qu'il est venu en pyjama et qu'il s'était pas rasé. On va pas commencer à jouer à ça parce que si vous voulez, systématiquement, vous arrivez avec vos notes et je suis pas votre élève et c'est pas un quiz, monsieur Estrosi. Et vous avez raison, vous avez été ministre de l'Industrie, on a perdu 100 000 emplois industriels sous votre ministère. Merci de me permettre de le rappeler. Puisque en fait, je ne faisais que rebondir à des déclarations qu'il avait faites il y a quelques temps de cela, en disant « Mon pays, c'est l'Algérie », je cite, « Mon pays, c'est l'Algérie, la France, ça n'est que pour le côté sportif ». Déclarations qui sont contestées. Ah bah il l'a dit sur une radio, donc j'y peux rien, j'ai la vidéo, et la France c'est pour le côté sportif, et c'est vrai que c'est un récidiviste dans l'antipatriotisme. Voilà, ça c'est le tract de M. Estrosi, vous voyez, dans lequel il compare le 13 novembre et le 13 décembre, dans lequel il fait l'amalgame entre le Front National et l'État islamique, et les 41% d'électeurs avec les terroristes. Vous voyez, ça c'est profondément indécent, et c'est profondément irrespectueux pour nos morts. Alors je veux bien qu'en politique tous les coups soient permis, mais permettez-moi quand même de dire que M. Estrosi, vous êtes tombé bien bas. Que vous sous-entendez qu'il y a un complot là-dessous, qu'on essaie de mettre sous cloche les gens. Pourquoi tout de suite un complot? Non, je vous donne mon sentiment par rapport aux chiffres que je vois. Je crois que ça tient pas à un complot. Je pense que ça tient au fait que déjà les élus adorent faire de la course à l'échalote sur les réponses parce que ça leur donne probablement le sentiment d'agir auprès de la population. Je considère que je n'ai pas à m'excuser en tant que blanche et en tant que française. Vous voyez à quoi on en est réduit en devant se positionner de la sorte. Il y a une forme d'angoisse réelle qui est entretenue aussi par une surinformation, si vous voulez, du sensationnalisme à travers aussi des titres toujours très angoissants qui font qu'il y a sûrement aussi des inquiétudes légitimes. Il y a le fait probablement que les élus veulent se protéger sur le plan pénal, bien sûr. Et puis il y a aussi le fait qu'évidemment, tant qu'on parle de la crise sanitaire, on ne parle pas d'un certain nombre d'autres choses. Chiffres, oui, on est à égalité avec vous. Le plus mauvais score. Je serais vous, monsieur Estrosi, je ne m'enfermerai pas trop parce que être à égalité avec vous dans le 06, vous l'admettrez, c'était quand même pas gagné. Il y a quelques semaines. Le plus mauvais score des grandes villes de notre région. Je m'inquiéterai un petit peu. Excusez-moi, moi j'ai une petite réaction d'humeur parce que franchement j'hallucine quoi. J'hallucine, je suis scandalisée quand je vous entends dire oui finalement on s'autofélicite, on lutte contre les extrêmes, d'utiliser ça en réalité. Arrêtez quoi. Vous avez réussi à vous entendre simplement parce que vous défendez vos petites places. Vous êtes bien content parce que c'est un mode de scrutin qui évidemment est parfaitement antidémocratique et vous le savez, qui va simplement favoriser le bipartisme et les sortants. Donc franchement la lutte contre les extrêmes et l'autofélicitation, genre oui on a réussi à se convaincre dans l'intérêt de la démocratie, ça me fatigue. Arrêtez, soyez un peu honnête. Quant à ma raideur, je dis juste très mauvais caractère. Et tout le monde le sait. Donc, vous avez mauvais caractère? Absolument, je suis insupportable. Ah, c'est vrai? Et une fois de plus, je vais choquer les belles âmes. Et le résultat, si vous voulez, de trois phénomènes. Le premier, c'est celui de l'immigration. Voilà, on peut se voiler la face autant qu'on veut. La réalité aujourd'hui, c'est qu'une grande partie de cette délinquance est alimentée par des jeunes gens d'origine immigrée, souvent d'ailleurs de 3e, 4e génération, dont on constate que non seulement ils se désassimilent, mais ils se désocialisent, et qui pour beaucoup d'entre eux considèrent que l'État est un ennemi et s'attaque à tout ce qui peut le représenter et s'installe dans une forme de violence gratuite à l'égard de tous ceux qui leur tiennent tête, y compris dans la rue. Bah oui, mais moi je suis un peu Voldemort, vous savez, c'est celui dont on ne doit pas prononcer le mot. Quand ils disent les extrêmes, mais bien évidemment, on sait de qui il parle. Voldemort, il meurt à la fin, je suis pas sûr que l'exemple soit bien choisi. Certes. La deuxième chose, c'est la culture de l'excuse. Ah oui, mais ces jeunes gens, vous comprenez, c'est comme au moment du confinement, c'était la même histoire. Ils sont dans des difficultés matérielles, donc c'est tout à fait logique, ils s'expriment par la violence, comme si la pauvreté était une justification au fait de brûler des voitures, au fait d'attaquer des pompiers. Voilà, donc on justifie ces comportements, on les excuse. Que finalement, vous choisissez l'histoire eu égard à l'importance qu'elle reflète dans la construction politique de la France. La réponse est oui. Deuxième question.
Zemmour a envie de se coucher tôt ce soir. Et puis la troisième chose qui n'est pas le plus mince sujet, c'est l'effondrement de la chaîne pénale. Je veux dire, aujourd'hui, nous avons une justice qui ne fonctionne plus, qui est sous-dotée en moyens, qui est enfermée par un cadre législatif trop laxiste et qui est d'ailleurs menée par des juges pour qui une partie d'entre eux adhèrent à une idéologie qui considère que finalement la prison c'est l'école du crime, si tant est qu'il y ait des places d'ailleurs en prison. Cher Marion, j'ai écrit il y a 12 ans Le Premier Sexe et c'est exactement ce que j'expliquais déjà, mais vous étiez un bébé. Donc là, mais on luttera contre ça quand vous serez à la maison de retraite. Voilà. Enfin, écoutez, à un moment donné, on peut tourner autour du pot 150 ans, regarder systématiquement les images. Voilà, la réalité, c'est ça. Tous les meurtres, les agressions qu'il y a eu cet été, et chaque fois que les noms ont été donnés, c'était des noms à consonance étrangère. C'est une réalité. Donc cette femme qui a incarné quelque chose à un moment donné, puisque c'est elle qui a lancé la polémique sur les violences policières en disant les flics, en gros, massacrent les gens de couleur en France. Et elle est allée chanter dans la manifestation des 20 000 personnes en disant « faut prendre les armes » et tout. Elle est la petite fille d'un cadre du FLN. Donc elle s'inscrit un peu justement dans cette haine anti-française suite à la colonisation, ce même cadre FLN d'ailleurs qui a vécu en France après l'indépendance. C'est tout, si vous voulez, c'est tout le paradoxe en permanence de personnes qui se disent les héritiers de la lutte contre la France au prétexte de l'indépendance et qui en fait ont été les premiers à se précipiter en métropole dès qu'ils ont pu parce que finalement ce pays raciste, immonde et colonial n'était pas si absurde que ça.